Le faucon et le chapon. Fable numéro 21 du livre 8e des Fables de Jean de La Fontaine. Un enregistrement de Jean Lambert pour LibriVox.org. Le faucon et le chapon. Une traîtresse voix bien souvent vous appelle. Ne vous pressez donc nullement. Ce n'était pas un sot, non, non, et croyez-moi que le chien de Jean de Nivelle. Un citoyen du Mans, chapon de son métier, était sommé de comparaître devant les lards du maître, au pied d'un tribunal que nous nommons foyer. Tous les gens lui criaient, pour déguiser la chose, « Petit, petit, petit !» Mais, loin de s'y fier, le Normand et demi laissait les gens crier. « Serviteur, disait-il, votre appât est grossier. On ne m'y tient pas, et pour cause. » Cependant un faucon sur sa perche voyait notre manceau qui s'enfuyait. Les chapons ont en nous fort peu de confiance, soit instinct, soit expérience. Celui-ci, qui ne fut qu'avec peine attrapé, devait, le lendemain, être d'un grand souper, fort à l'aise en un plat, honneur dont la volaille se serait passée aisément. L'oiseau chasseur lui dit « Ton peu d'entendement me rend tout étonné. Vous n'êtes que racaille, gens grossier sans esprit, à qui l'on n'apprend rien. Pour moi, je sais chasser et revenir au maître. Le vois-tu pas à la fenêtre? Il t'attend. Es-tu sourd? » « Je n'entends que trop bien, » repartit le chapon. « Mais que me veut-il dire? Et ce beau cuisinier armé d'un grand couteau, reviendrais-tu pour cet appôt? Laisse-moi fuir. Cesse de rire de l'indocilité qui me fait envoler, lorsque d'un ton si doux on s'en vient m'appeler. Si tu voyais mettre à la broche tous les jours autant de faucons que j'y vois mettre de chapons, tu ne me ferais pas un semblable reproche. Fin de Le faucon et le chapon. Fable numéro 21 du livre 8e des Fables de La Fontaine. Cet enregistrement appartient au domaine public.